Les pasteurs jumeaux aussi, les miracles, la délivrance sont au centre de la pratique. Des examens qu'on avait fait et on a prouvé que... C'est quel hôpital? Kinshasa ou bien ici? C'est deux hôpitaux. Il y a l'autre à Lokeren et l'autre à l'hôpital Saint-Pierre. Donc on a déclaré qu'elle ne peut pas recevoir, elle ne peut pas concevoir. Alors par la parole de Dieu, nous avons mis la parole en action. Et avec cette parole qui a fait que ma nièce, aujourd'hui, vous voyez, le bébé est là, comme preuve. Le bébé miracle comme preuve. Amen. Bon, je vais demander, est-ce que tu as suivi un traitement? Non. C'est écrit même ici, hein. Le traitement est néant. Amen. Tu avais un cancer, quel genre de cancer? C'était la leucémie. Et maintenant tu n'as plus? Je n'ai plus. C'est qui vous a guéri? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de cette église. J'ai crié au Dieu de cette église, le Dieu de ces pasteurs. C'est ce Dieu-là qui m'ont prêché et que je suis guéri. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. En ce qui me concerne, c'était pendant ma grossesse il y a 4 ans. On a diagnostiqué un papillomavirus du col de l'utérus. Et c'est un cancer donc, du col de l'utérus. Et après la prière ici, l'église a prié pour moi, mes pasteurs ont prié pour moi. J'ai été refaire un autre examen, il était négatif. Donc je certifie comme mes frères et sœurs ici que c'est la parole de Dieu qui guérit. Marcher dans la crainte de l'Éternel et la prière. C'est Jésus qui guérit. Nous avons des gens qui ont été guéris du sida aussi. Mais par, comment on dit, discrétion, je ne veux pas les appeler ici. Parce que ça va parler. Les cancers, ça passe. Tout ça, ça va parler. Amen. Guérir le cancer ou le sida par la prière serait possible, selon les pasteurs jumeaux. Le pasteur Jean-Claude, qui ne demande jamais l'abandon des traitements médicaux, rend visite aujourd'hui à l'un de ses fidèles hospitalisés. Courage, il faut lutter, suis les conseils de médecin, je crois que ça va aller. J'ai parlé aussi avec ton médecin, il m'a expliqué, mais je crois que ça va aller. Pour le pasteur, les médicaments sont très importants, mais ils ne remplaceront jamais totalement les guérisons divines. Je prie pour notre bien-aimé Alain. Seigneur Dieu, je demande la force. Je veux, Seigneur, que tu puisses l'aider, qu'il puisse, ô Dieu de gloire, être en bonne santé. Seigneur, il est écrit dans la Bible, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Éternel Dieu, je proclame la guérison, je proclame la joie. Dieu de toute puissance, donne la force à notre bien-aimé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Malheureusement, certains pasteurs d'églises évangéliques se contentent de ce type de prière et poussent leurs fidèles à mettre un terme à leur traitement. Surtout pour le sida, qui est perçu par certaines églises comme un signe de Satan. Au service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Pierre, on a clairement observé cette tendance. Sans toi, je ne peux rien. En toi, je me sens vivre. En toi, je me sens bien. Quand je suis entre tes mains, je ne peux pas. Il parle des personnes. Amen. Il s'adresse seulement à cet homme. Tout d'un coup, son grand frère arrive. Il dit, mais toi tu es crié. Eliab. Avant de tuer Goliath, j'avais tué l'ours. Si dans le passé, ma soeur, si dans le passé, mon frère, tu avais vaincu un démon, parce qu'en 2010, tu vas vaincre aussi les diables au nom de Jésus. Si dans le passé, si dans cette église, tu as vu Dieu faire des grandes choses, oui, il est guéri aujourd'hui, des cancers, des prostates, alors que vous avez des millions, mais vous avez un cancer noir, mais il y a habité en haut, et tu as vu dans tes propres yeux, il est déjà sorti, pour la parole. Voilà pourquoi, lorsque tu viens à l'église, concentre-toi sur le petit. C'est Jésus de Nazareth. Lui de regarde, il va chercher une pierre. La pierre, c'est quoi? C'est la parole. C'est la